Elle est morte. Zheng Xiao, tu es fou. Wen Yixian. N'oublie pas que Wenzi a découvert que nous avons profité de nos postes pour détourner des actifs. Si elle ne meurt pas, ce sera notre tour. Mais tu as tué quelqu'un. Tuer. Qui a dit que j'avais tué quelqu'un? Demain, tout le monde à Jiansheng saura que Wenzi, la PDG du groupe Wen, est morte accidentellement. Zheng Xiao, directeur général du groupe Wen, prendra sa place. Et toi, tu seras l'unique héritière du groupe Wen. Frangin. Frangin. C'est un cadeau de maman, pour tes fiançailles. Fiançailles? Comment se fait-il que mon propre mariage m'échappe complètement? Frérot. La famille Qin, bien que, de modestes conditions. C'est déjà, le meilleur parti que maman ait pu te trouver. Remercie Tante Chou pour moi. Un moribond, à moitié mort, qui fait encore le difficile. Un beau gosse né d'une bonne. Se permet de faire le malin ici? Tu ne tiens pas à la vie? Vous avez laissé tomber quelque chose. Elle a l'air un peu simplette. Mais elle est mignonne comme un chat. Comment tu t'appelles? Idiote. Idiote? Tout le monde m'appelle comme ça. Tu n'es pas une idiote. Où habites-tu? Je te raccompagne. Ma maison est là-bas. Monsieur Feng, Madame Choudi, quelle est la demoiselle qui vous attend à la vieille maison? Ma chère belle-mère est vraiment impatiente. Elle veut juste me forcer à me marier. Eh bien, je vais me marier. Mon petit chaton. Veux-tu m'épouser? Mon petit chaton. Veux-tu m'épouser? Épouser? C'est quoi, épouser? C'est bon à manger? Oui. Si tu m'épouses, tu auras plein de bonnes choses à manger. Tu en veux? Oui. Je veux t'épouser, je veux t'épouser. Bien. À partir de maintenant, je serai ton mari. Mari? C'est quoi, un mari? Un mari, ce n'est pas un quoi. Un mari, c'est quelqu'un qui vit à tes côtés et prend soin de toi toute sa vie. Qui te donne plein de bonnes choses à manger et à boire. Tu comprends? Tu comprendras. Petit à petit. Au fait, je m'appelle Feng Yan. Feng. Feng Yan. C'est ça? Très bien. Monsieur Feng. Vous devriez y réfléchir à 2 fois. Vous avez tant enduré pour découvrir la vérité. Même sans ce mariage avec les Qin, nous avons d'autres moyens de faire face à Shu Fengli. Pourquoi devez-vous absolument épouser cette fée? Fée? À l'avenir, je ne veux plus entendre personne prononcer le mot « fée ». Mais, Assez. Mes affaires ne te regardent pas. 11e bin. Emmène-la demain. À l'hôpital pour un examen médical. oui. Monsieur Feng. Le rapport est arrivé.
Cette jeune dame a subi un violent choc à la tête. Un choc, c'est bien un choc. C'est pourquoi elle n'a plus que l'intelligence d'un enfant de 6 ou 7 ans. Y a-t-il un moyen de la soigner? Pour l'instant, elle doit se reposer. Une fois que l'hématome dans son cerveau se sera résorbé, elle pourra peut-être retrouver la mémoire. Monsieur Feng, vous allez vraiment l'épouser? On ne sait rien de ses origines. Épouser une femme au développement mental incomplet, n'est-ce pas justement le meilleur moyen de réduire la méfiance de Shu Fengli envers moi? À propos, j'ai récemment entendu dire que la dirigeante du groupe Wen, Wenzi, avait soudainement disparu. Va vérifier si c'est vrai. Oui. Feng Yan. Feng Yan, je veux un bisou. Tu vas bien? Les oreilles de Feng Yan sont toutes brûlantes. Mes oreilles, pourquoi sont-elles si froides? Petit chaton sage. Tu ne te souviens vraiment de rien? Si. J'ai mal à la tête. Bon. Si tu n'arrives pas à te souvenir, n'y pense plus. Alors? En privé, je t'appellerai mon petit trésor. Et en public, je t'appellerai Nian Nian. D'accord? Mon petit trésor. Moi. Oui. Mon petit trésor. Mon petit trésor a sommeil et veut dormir. D'accord. Je te raccompagne dans ta chambre, pour dormir. D'accord, dormir. Feng Yan, Qu'est-ce qu'il y a? tu ne dors pas avec ton petit trésor. Le mari et la femme, ils doivent s'embrasser, se faire des câlins, et dormir ensemble. C'est toujours comme ça à la télé. Moi aussi, je veux dormir avec Feng Yan. Dormir. Merde. D'accord. Alors on dort sans se déshabiller. Ça te va? D'accord. Feng Yan. Feng Yan. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Mon petit ventre a faim. D'accord. On va prendre le petit déjeuner. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Feng Yan? Mon trésor? Tu peux m'aider à le mettre, s'il te plaît? Mais mon trésor ne sait pas comment faire. Ce n'est pas grave, je vais t'apprendre. Ah, petite sauvageonne. Mon petit trésor, ne marche pas pieds nus. Tes pantoufles. Pantoufle. Feng Yan. Il y a une vieille femme laide et méchante. Tante Chou, qu'est-ce que vous faites ici? Feng Yan, tu te maries, et tu ne le dis même pas à ta tante? Vous le savez maintenant? Ce n'est pas trop tard. Petite belle-fille. Tu veux de l'argent? Tu pourras acheter plein de bonbons. Oui, je veux des bonbons. C'est vrai ce qu'ils disent, tu as épousé un vrai trésor. Le groupe Feng, il n'appartiendra qu'à mon fils. Si tu veux de l'argent, tu dois t'agenouiller devant moi, me servir le thé, et me faire 3 grands kotos. C'est seulement après que je te donnerai l'argent. Tu comprends? D'accord. Nian Nian, à genoux. Je souhaite à la vieille dame un bon voyage dans l'au-delà. Et de supporter son deuil avec résignation. Espèce de fée, tu oses me souhaiter la mort? Mais non,
J'ai vu à la télé, quand ils s'agenouillent et se prosternent. C'est comme ça qu'ils font des vœux. Ma belle, je crois que tu le fais exprès. C'est qui, ma belle? C'est Nian Nian. Mamie, c'est vous la belle. Bonjour la belle. C'est toi la belle. Je suis Nian Nian, c'est vous la belle. Madame Chou. Nian Nian n'est qu'une enfant. Est-ce la peine de lui en vouloir? Quelle fée de pacotille. Madame Chou. Nian Nian est mon épouse légitime. Si jamais je vous entends prononcer un seul mot, pour la traiter de fée. Un lapin acculé peut aussi mordre. Toi. Mamie, Mon soussou. Les grandes personnes ne doivent pas mentir. Sinon elles se transforment en gros pourceaux. tiens, ton sous-sous. Feng Yan, regarde, plein de sous-sous. Pour acheter des bonbons à Feng Yan. Maman. Qui t'a encore mise en colère? Ce n'est autre que Feng Yan et sa nouvelle femme fée. Cette fée a osé me souhaiter la mort. Et elle m'a traité de belle. Ça me rend folle de rage. Ne t'inquiète pas, maman. Leurs beaux jours sont comptés. Actuellement, Wenzi, la dirigeante du groupe Wen, a mystérieusement disparu. C'est maintenant sa demi-sœur et son fiancé qui sont aux commandes. J'ai déjà pris contact avec eux. Dès que nous aurons le projet de la banlieue ouest, je pourrai consolider ma position au sein de la famille Feng. Bien. C'est bien mon fils. 2 jours plus tard, j'organiserai une réception de célébration. À ce moment-là, Monsieur Zeng annoncera officiellement la nouvelle. Mon trésor. Tu veux lequel? Le gâteau. Mon trésor veut du gâteau. D'accord. Mon trésor, mange d'abord toute seule. Président Feng. Wenzi, la dirigeante du groupe Wen, a bel et bien disparu. C'est maintenant son fiancé, Zheng Xiao, qui a pris la relève. De plus, le deuxième jeune maître prévoit de s'allier avec Zheng Xiao pour rafler notre projet géologique de Feng Shang. Zheng Xiao. Mon trésor. Mon trésor. Qu'est-ce qu'il y a? Mal à la tête. J'ai très mal à la tête. Non, n'approchez pas. Mon chéri? Je t'emmène à l'hôpital, d'accord? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Mon chéri n'a pas peur. Mon chéri, tu as encore mal à la tête? Mon chéri n'a plus mal à la tête. Mon chéri va bien. Vraiment, ça va mieux? Ça va mieux. Cède le projet de la banlieue ouest. Laisse Zheng Xiao le reprendre. Et tu peux commencer à racheter les actions de Wen. Feng Yan. Mon chéri, comment se fait-il que tu sois encore entré dans ma chambre? Feng Yan est vraiment beau sans vêtements. Moi aussi, je veux me déshabiller. Feng Yan sont tellement bons. Mon chéri adore son odeur. Arrête tes bêtises. Retourne vite dans ta chambre et dors bien. D'accord. Mon chéri? Tu sais ce que tu es en train de faire? Un bisou. Après le bisou, on peut dormir. Qui t'a appris tout ça? À la télé, les grands frères et les grandes sœurs, ils s'embrassent avant de dormir. Et à la télé, ils disent aussi
que si on aime quelqu'un, il faut l'embrasser. Mon chéri aime Feng Yan. Bon sang, qui lui fait regarder ça tous les jours? Alors, mon chéri, après avoir embrassé Feng Yan, tu ne pourras plus embrasser d'autres hommes. Tu comprends? Mon chéri n'embrasse pas les autres. Bien. Alors retourne vite dans ta chambre dormir. D'accord. Aujourd'hui, c'est la fête pour la réussite de mon fils. Dépêche-toi d'emmener la jeune maîtresse y participer. Oui, Allons-y. allons-y. Monsieur Feng, Heng Xiao a peut-être déjà. Monsieur Feng, c'est grave. Madame a été emmenée par Shu Fengli. Quoi? Partons. J'ai entendu dire que le fils aîné de la famille Feng avait épousé une beauté. Je pensais que c'était une rumeur. Mais en fait, c'est vraiment une beauté. À mon avis, la fortune de la famille Feng devrait revenir au deuxième fils Feng. Nian Nian, on va jouer à un jeu, d'accord? Si tu joues bien, je te donnerai de bonnes choses à manger. Je veux. Toutou, viens ici. Les toutous adorent ramasser des os pour les manger. Dépêche-toi de le rapporter avec la bouche. D'accord. Voilà ce qui t'arrive quand tu me cherches des ennuis. Des bonnes choses à manger. Je ne t'ai pas dit de le rapporter avec la bouche? Une beauté reste une beauté. Je parie qu'elle est trop bête. Pour comprendre ce que... Avec la bouche, veut dire. Exactement, exactement. Si on lui dit de faire le chien, elle fait le chien. N'est-ce pas? Jouer au chien, c'est pas amusant. Je veux jouer au cheval. C'est toi qui fais le cheval. Je vais te monter. Espèce d'idiote, tu es folle? Dégage tout de suite. Et, Madame Li, qu'est-ce que tu attends? Vite, éloigne-la de moi. Tu n'as pas tenu ta promesse. C'est toi qui as dit que tu jouerais avec moi. Nian Nian. Feng Yan. Feng Yan. Tang Shu, vous vouliez amener Nian Nian à la réception. Pourquoi ne pas l'avoir annoncé à l'avance? Feng Yan, regarde cette belle réception, gâchée par cette idiote. La réputation de la famille Feng est complètement ternie par elle. N'est-ce pas plutôt Madame Li, qui, en manquant de respect à sa supérieure, et en humiliant publiquement Nian Nian, a terni la réputation des Feng? Madame Li ne faisait que jouer avec elle. Mais elle m'a carrément monté dessus. Nian Nian n'est qu'une enfant. Allez-vous vraiment vous en prendre à une enfant? Toi. Moi. Nian Nian. Tu veux rentrer à la maison? Ou continuer à jouer? Continue à jouer. D'accord. Alors je vais t'emmener te changer, pour mettre une jolie robe. D'accord. C'est aussi un peu de ma faute. Nian Nian n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait jouer vite. J'ai oublié de demander à une domestique de l'emmener se changer. Ce n'est pas la peine. Je l'accompagne moi-même. Jeune maître Feng. Feng Yan. Une domestique peut aussi l'emmener se changer. C'est pratique. Si tu as des affaires, dépêche-toi d'y aller. Madame l'aînée, par ici, s'il vous plaît. Feng Yan, ne t'inquiète pas. Nian Nian va bien. Je reviens vite. Bye bye. Doucement. Madame. Descends. Vieille sorcière. Toi. Nian Nian. En fait, tu devrais m'appeler maman. D'accord, vieille sorcière. Toi. Nian Nian, qu'est-ce que tu fais avec Feng Yan, à la maison d'habitude? Feng Yan, il me donne à manger des petits gâteaux. Il regarde aussi la télé avec moi. Il dort aussi avec moi. Est-ce que Feng Yan aime vraiment cette idiote?
Je vois qu'il n'a pas seulement le cœur malade, mais aussi la tête. Puisque Feng Yan est gentil avec toi, Nian Nian, tu devrais aussi être gentil avec lui, non? Bien sûr. Récemment, il y a des méchants qui veulent faire du mal à Feng Yan. Nian Nian, ta mission est de me dire chaque jour où il va et qui il rencontre. Si jamais quelqu'un veut lui faire du mal, je pourrais envoyer quelqu'un à temps pour le sauver. Tu m'as menti aujourd'hui. Nian Nian ne te croira plus. Espèce de fée, je t'ai vraiment trop laissé faire. Tu crois vraiment que Feng Yan pourrait t'aimer? Une fée comme toi? Je te conseille plutôt de m'écouter sagement. Si un jour tu te fais jeter dehors, personne n'aura pitié de toi. Tu as menti à Nian Nian et tu l'as frappé? Feng Yan a dit que si quelqu'un maltraitait Nian Nian, je devais le lui rendre au double. Tu oses encore lever la main sur moi? Tu vas voir comment je vais te régler ton compte aujourd'hui. Espèce de fée, tu veux encore te mettre au-dessus de moi? Maman lit. Wenzi? Non, c'est impossible. Elle est morte, pourtant. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Zeng? Vraiment? C'est vraiment elle. Monsieur Zeng, comment ça, vous connaissez cette fée? Une fée? Ah, c'est une fée, en fait. Idiote. Ta grand-mère n'a pas de problème à jouer l'idiote. Pour s'amuser avec toi. Toi, Monsieur Zeng, Tu oses me frapper? Ce n'est pas moi qui t'ai frappé. C'est... toi. Tu as tué quelqu'un. Tu es un meurtrier. Un meurtrier. Monsieur Feng a même tué quelqu'un? Il a tué qui? J'ai entendu dire que Wenzi, l'ancienne PDG de Wen Group, a mystérieusement disparu. Il est fort possible que ce soit lui qui l'ait tué. C'est bien possible. Cette Madame Wen était orpheline, sans père ni mère. J'ai déjà accepté l'enquête. De la police. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mais qui es-tu? Nian Nian. Je suis Nian Nian. Nian Nian? Alors pourquoi as-tu la même marque de naissance en forme de prunier que Wenzi sur le bras? Pourquoi as-tu la même marque de naissance en forme de prunier que Wenzi? C'est ta marque de naissance. Oui. Cette marque de naissance, je l'ai depuis toute petite. Je ne pensais pas qu'une petite blague le prendrait au sérieux. Comment ai-je pu ne pas voir avant qu'il ne m'aimait vraiment pas? C'est vrai. Il se pourrait qu'elle soit encore en vie. Toi, cette fée. Je te préviens. Si tu continues à dire n'importe quoi, je te coupe la langue. Ce n'est pas Nian Nian qui l'a dit, c'est une belle fée qui l'a dit. Regarde. Il y a du sang sur ta tête. Beaucoup, beaucoup de sang. Nian Nian t'emmène te faire un pansement, d'accord? À moi. Emmenez-moi cette folle. Monsieur Zeng, Espèce d'ordure. Il y a plus d'un mois. Pour s'emparer du Wen Group, il s'est allié à Wen Yixuan et m'a renversé en voiture. Un déchet comme toi mérite de mourir. Regardez comme Monsieur Feng a l'air coupable. Est-ce que Wenzi a vraiment été tué par lui? C'est possible. Non. Je n'ai pas tué Wenzi. Elle est morte dans un accident. Elle était jalouse de mon talent. Même morte, elle ne me lâche pas. Votre famille Feng. Vous laissez sortir une folle pareille? Vous ne l'envoyez pas à l'hôpital psychiatrique? C'est vrai. Si cette folle s'énerve, elle pourrait tuer quelqu'un. Exactement. Comment la famille Feng peut laisser une chose aussi indigne venir à la réception? Oui. dépêchez-vous d'envoyer cette beauté à l'hôpital psychiatrique. Qui oserait?
Qui oserait? C'est l'homme qui est devenu mon mari que j'ai eu après ma perte de mémoire. Chérie, viens vite sauver Nian Nian. Chérie, Nian Nian s'est fait attraper. Chérie, chérie, ils embêtent Nian Nian. Et ils l'ont frappé. Nian Nian. Nian Nian. Ma tête me fait très mal. Ce sont des méchants. Qui a blessé ma femme? C'est eux. Ils ont aussi dit qu'ils allaient m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Ils veulent me séparer de mon chéri. Non, je ne veux pas être séparée de mon chéri. N'aie pas peur, Nian Nian. Ton chéri restera toujours à tes côtés. Grand frère, n'écoute pas les divagations de cette femme. Elle a publiquement accusé Monsieur Zeng de meurtre. Et l'a frappé. Meurtre? Nian Nian, tu as frappé quelqu'un? Tu t'es fait mal à la main? Grand frère. Non, 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 non. Ce n'est pas Nian Nian qui a frappé. C'est une belle fée qui m'a dit de le faire. C'est elle aussi qui m'a dit de parler. Femme mal élevée, tu oses dire n'importe quoi pour m'accuser. 11e bin. Feng Yan, tu es fou? Tu vas défendre cette folle. Et t'opposer à tout le Wen Group? Un domestique ose me frapper, frère. C'est le chien que tu as dressé? En tant que membre de la famille Feng, tu manques de respect à tes aînés et insultes ta belle-sœur. Cette gifle est pour te rappeler à l'ordre. Mes gens ne sont pas à ta disposition. Feng Yan. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses frapper ton propre frère. À cause d'une étrangère? C'est la faute à cette porte-malheur. C'est à cause d'elle que vous vous déchirez, vous deux frères. Je vous l'avais dit, même un lapin acculé peut mordre. C'est vous qui allez trop loin. Toi? Non. Il ne faut pas l'énerver. Il détient encore 20% des actions du Feng Group. Raccompagnez madame. Ne me touchez pas. Je sais partir toute seule. Feng Yan, tu vas le regretter. Dès que mon fils aura décroché le projet de la banlieue ouest, c'est toi qui viendras me supplier. Le projet de la banlieue ouest. Zeng Xiao le convoite aussi depuis longtemps. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Grand frère Feng, je suis. Monsieur Zeng, vous avez du cran. Osez malmener mon épouse. Quelqu'un. Jetez-le dehors. À l'avenir, tu n'auras plus jamais le droit de mettre les pieds chez les Feng. C'est comme si le fils aîné de la famille Feng rompt unilatéralement avec la famille Wen. Même si la famille Wen est puissante, elle ne peut rivaliser avec la célèbre famille Feng, l'une des 4 grandes familles de Jiansheng. La famille Wen est finie. Grand frère Feng, vous allez vraiment vous mettre la famille Wen à dos. Pour cette femme? La famille Wen n'est pas à la hauteur des Feng. Mais c'est tout de même l'une des plus grandes fortunes de la capitale. De quel droit représentes-tu la famille Wen? Toi. Cet homme? Nian Nian. Nian Nian. Chérie. Nian Nian est fatigué. Rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Feng Yan, attends un peu, vieux. Dès que Zeng Xiao aura le projet de la banlieue ouest, et m'aura aidé à consolider ma position de PDG, je te ferai regretter d'être né. Ma chérie. Ça va faire un peu mal. Essaie de tenir. Aïe. Nian Nian veut qu'on souffle. Ne bouge pas. Je vais demander à maman Wang de te soigner. Je ne pensais pas que le fils aîné des Feng était encore un homme si pudique. Je suis Wenzi. Viens me voir demain à Ida Plaza.
Madame. Vous sortez? Qui êtes-vous? Bonjour madame, je suis nouvelle. Vous pouvez m'appeler Maman Wang. Le jeune maître est sorti. Désormais à la maison, c'est moi qui m'occuperai de vous. Nian Nian veut sortir jouer. Non, non, non. Monsieur Feng a ordonné. Qu'en son absence, vous ne sortiez pas seul. Je veux sortir. Je veux sortir jouer. Téléphone. Appelez chérie. Pour téléphoner, d'accord. Venez, venez, téléphonez. Chérie, Nian Nian veut. On sort. On sort. On arrête là pour aujourd'hui. La réunion est terminée. Qu'est-ce qu'il y a, Nian Nian? J'ai mal au ventre, je dois aller aux toilettes. D'accord, vas-y. Je t'attends ici, Nian Nian. D'accord. Monsieur Wen, c'est vraiment vous. Monsieur Wen, c'est formidable. C'est vraiment une bénédiction du ciel. Monsieur Wen, est-ce que c'est ce petit con de Zheng Xiao qui vous a fait ça? Si c'est le cas, je vais faire en sorte que ce salaud soit réduit en charpie. Après tout, ma vie, c'est vous qui me l'avez sauvé à l'époque. Inutile. Ma propre vengeance, je m'en occuperai moi-même. Tu as apporté ce que je voulais? Le groupe Fanchan organise son appel d'offres au Lagnuan Yachu. Le véritable patron derrière tout ça sera également présent. Dans 3 jours? Je veux y participer, en tant que ta filleule. Pourquoi donc? Je ne veux pas encore que les autres connaissent ma véritable identité. De plus, en participant à cet appel d'offres, mon but est d'augmenter artificiellement les prix pour faire craquer la chaîne de trésorerie de l'entreprise. Et je laisse ses comptes. Et si Zheng Xiao, au final, ne surenchérit pas? Il le fera. S'il ne surenchérit pas, les actionnaires de l'entreprise ne le laisseront pas tranquille. Compris. Il se fait tard. Si je ne rentre pas, quelqu'un va commencer à s'inquiéter. Je m'en vais alors. D'accord. Où est-elle? Elle met tellement de temps à sortir. Président, nous avons fait fouiller les toilettes. Madame n'y est effectivement pas. Peut-être que Madame est sortie avant. Alors dépêchez-vous de la chercher. Même s'il faut, retournez tout le Yida. Trouvez-moi Nian Nian. Oui. L'enquête des caméras montre que Madame n'est jamais allée aux toilettes. Il est impossible de déterminer la position exacte de Madame. Sœur, j'ai retrouvé mon mari. C'est lui. C'est mon mari. Vous l'avez trouvé? Alors je m'en vais. Chérie, Nian Nian t'a enfin retrouvé. Nian Nian. Depuis quand tu m'appelles, chérie? Chérie, tu n'aimes pas que Nian Nian t'appelle chérie? Je vois. Les frères et sœurs à la télé s'appellent toujours comme ça. Qui es-tu vraiment? Tu fais vraiment l'idiote, ou tu le fais exprès? Et puis, pourquoi tu m'as menti en disant que tu allais? Qu'est-ce que tu fais? Raseur. Vraiment raseur. Nian Nian n'aime pas les raseurs. Bon, d'accord. Quelle coïncidence. De vous rencontrer ici, jeune maître Feng et madame. Vous voulez quelque chose? Je suis venu pour l'affaire de la dernière fois. J'ai préparé spécialement un collier qui vaut des millions. Pour l'offrir à madame. Regarde vite. C'est celui que j'ai payé 1 million pour obtenir aux enchères. Il est beau, non? Tu achètes un collier si cher? Tu ne sais que gaspiller l'argent. Pourquoi tu te fâches? C'est un cadeau que je me fais, pour mes 23 ans. Je l'ai payé avec mon propre argent. Tu n'as pas à me faire des remarques. En fait, je ne suis pas indigne. C'est juste que dans tes yeux, je ne mérite pas
si sale. Qu'est-ce que tu fais? Un chien n'a pas le droit de japper devant moi. Mon mari a dit que Nian Nian ne doit pas accepter des cadeaux d'autres hommes, surtout des déchets. Mon mari sera en colère. Depuis que je suis petit, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Cette femme. Ose me frapper à plusieurs fois. Nian Nian. Tu aimeras ce collier? Nian Nian l'aimera. Ce collier équivaut à l'ensemble du groupe Wen. Ma femme n'a jamais besoin des cadeaux d'autres hommes. Madame ne sait sûrement pas que le pendentif ici est en fait le sceau du groupe. Voir le sceau équivaut à voir le président. Le président a donné tout le groupe Feng Shang à madame. Regarde. Celui-ci, mon mari, l'a offert à moi. Il est beaucoup plus beau que ton. Te manipuler est comme jouer avec un chien. Mon mari, je veux des bonbons. Cette attitude ne peut pas être Wenzi. J'ai sûrement mal entendu. Sûrement. Comment se prépare la vente aux enchères? Président. Une loge VIP est déjà arrangée pour vous. L'ensemble de la salle est sous votre contrôle. Bien fait. Cette silhouette ressemble tellement à ma petite chatte sauvage. Qui est-ce? Cette jeune femme semble peu familière. Elle ne fréquente probablement pas souvent ces occasions. Monsieur Feng, voulez-vous que je vérifie? Pas nécessaire. Qui est cette personne? Elle porte même un masque. Elle ne veut pas être vue. Mais cette silhouette voluptueuse est vraiment pas mal. Directeur Zeng, pour cette offre, vous semblez déterminé à réussir. Je vais donc vous féliciter. Ici en avance. Vous êtes trop poli, directeur Zhang. Cette silhouette ressemble trop à cette fée. Elle n'est peut-être pas morte? Un bon chien ne bloque pas le passage. Tu parles si rudement. Ce soir n'est pas une soirée masquée. Elle est sûrement très hideuse pour porter ça. Elle est plus belle que toi. Dire que tu es plus belle que Madame Wen. Sachez que Madame Wen est une beauté rare à Jiangcheng. Je vois qu'elle s'habille si provocante. Elle n'est sûrement pas une vraie fille de bonne famille. Fine de taille, longue de jambes. Cette femme est vraiment une perle rare. Mademoiselle Wen. Tu ne ressembles vraiment pas à ta sœur. Tu ne peux pas vivre sans homme. Même habillée de façon élégante, tu ne pourras jamais faire illusion. Fée, je vais te casser la gueule. Jeune maître Feng, comment peux-tu aider cette femme? Je me demande si Feng, votre humble servant, aurait l'occasion de faire la connaissance de cette demoiselle? Dégage. Cette femme, arrête de faire semblant. Ces vêtements que tu portes, n'est-ce pas pour te vendre? Cette beauté a un sacré caractère. Elle a offensé les familles Feng et Wen. À mon avis, comment va-t-elle? S'en sortir seule? Exactement. Tu as osé éclabousser le deuxième fils Feng, tu ne sais pas apprécier ta chance. Alors, cette chance, tu la veux? Cette femme. Cette petite pute, tu as osé me frapper. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Toi. Quelle ingratitude. Quelqu'un, emmenez-la. Oui, déshabillez-la, et jetez-la dehors. Je voudrais bien voir qui ose bouger. Si vous me touchez, vous le regretterez. Elle a tellement d'assurance. Elle aurait des relations? Impossible, tous les riches de Jiangcheng ne sont pas à cette fête. Comment pourrait-il y en avoir d'autres? Je m'appelle Feng. Feng? Serait-ce le Feng de la première famille du Nord, la famille Feng? Serait-elle vraiment
La fille de la famille Feng? La famille Feng a une influence extraordinaire dans le Nord. On peut dire qu'ils y règnent en maître. La famille Feng, c'est une ancienne famille qui existe depuis des siècles. Comment pourrais-tu l'être? Et pourquoi je ne le serais pas? Tu dis que tu t'appelles Feng. Justement, aujourd'hui, il y a un ancien cadre qui a travaillé pour le groupe Feng. Quelqu'un allait chercher Monsieur Zhang. Qu'il vérifie si cette demoiselle Feng est une descendante de la famille Feng. Fée? Je veux voir, jusqu'à quand tu vas continuer à faire semblant. Président, cette femme serait-elle vraiment une descendante des Feng? La famille Feng n'a pas de fille dans cette génération. Alors, cette fille ment comme ça. Ce genre de mensonge est trop facile à démasquer. Continuez à regarder. J'ai entendu dire que quelqu'un se fait passer pour la fille du groupe Feng. Qui est-ce? Monsieur Zhang, c'est elle qui se fait passer pour la fille des Feng. Quelqu'un cassé les jambes de cette petite fée. Fée? Ça t'apprendra à être arrogante. Quelle audace, oser se faire passer pour la fille des Feng. Qui a dit que j'étais une imposture? Je suis la nouvelle fille adoptive du vieux Feng. Fille adoptive? Quelle fille adoptive? La famille Feng vit depuis longtemps dans le Nord. De plus, je n'ai pas entendu dire que le vieux Feng avait adopté une fille. Oui, monsieur Zhang, quelle fille adoptive? Je pense qu'elle vous ment. Elle ne versera de larmes qu'en voyant le cercueil. Tu devrais te regarder dans un miroir. À quel niveau tu te crois? Pourquoi le vieux Feng t'accepterait-il comme sa fille adoptive? Ce geste qu'elle a fait. Tu as compris? Oui, j'ai compris. 11e bin. Va vérifier l'identité de cette femme. Et appelle Maman Wang pour voir si madame est dans sa chambre. Président, vous soupçonnez que cette femme est trop bavard. Quelle tête de linotte je fais? Si cette femme... Eh bien madame. Ça voudrait dire que notre grand patron se fait mener en bateau par sa femme. Monsieur Zhang, à votre place, j'appellerai tout de suite le vieux Feng, pour vérifier, pour éviter de gâcher votre carrière, à cause de cette histoire. D'accord, je vais l'appeler, pour que tu partes en paix. Monsieur Feng. Il y a une jeune fille à mes côtés. Qui prétend être? Oui. C'est ma nouvelle fille adoptive. C'est moi qui l'ai envoyée. À la réception d'appel d'offres. Oui. Serait-elle vraiment la fille adoptive de Feng? C'est impossible. Absolument impossible. Monsieur Zhang, elle vous ment, non? Je le savais. Comment une femme comme elle pourrait être la fille adoptive du vieux Feng? Salope, tu oses me mentir? Toi, une petite morveuse sortie de nulle part, sans éducation. Tu oses te prétendre héritière des Feng? Aujourd'hui, au nom du vieux Feng, je vais nettoyer les écuries. Quelle insolence! Comment oses-tu manquer de respect à notre jeune maîtresse? Un petit merdeux qui ose s'en prendre à notre jeune maîtresse? Par ordre de maître Feng, quiconque offense la jeune maîtresse aujourd'hui aura une jambe cassée. On commence par toi, petit. Non, non. Président. C'est l'invitation que cette femme a donnée au personnel. L'invitation. Après vérification, c'est bien celle que nous avions donnée à la famille Feng. Qu'a dit Maman Wang? J'ai appelé Maman Wang. Madame n'est effectivement pas à la maison. Maman Wang a déjà envoyé des gens la chercher. Ma petite chatte sauvage devient de plus en plus intéressante. Président. Concernant madame, voulez-vous que j'y aille? Ce n'est pas nécessaire. La petite chatte sauvage s'est trouvée un si bon protecteur. Il est temps qu'elle se défoule un peu. En effet, madame a un poids très différent dans le cœur du président. Si c'était quelqu'un d'autre qui osait le tromper, il l'aurait déjà jeté au chien. Monsieur Zhang. C'est le deuxième fils de la famille Feng. Si vous lui cassez vraiment la jambe, vous ne craignez pas que les Feng vous causent des ennuis? Un simple bâtard de la famille Feng mérite-t-il d'être comparé à l'héritière des Feng? Toi. Emmenez-le. Oui. Pour ne pas salir les yeux de mademoiselle.
Non. Ne t'approche pas. Comment est-ce possible? Comment elle? Dépêche-toi de présenter tes excuses à Mademoiselle Feng. Mademoiselle Feng est magnanime. Excuse-toi correctement. Elle te pardonnera sûrement. Pardon. J'ai été aveugle, je vous ai offensé. Je me suis excusé, et tu me frappes encore? Et alors? Les excuses de Mademoiselle Wen, je suis obligée de les accepter? Toi. Assez. L'appel d'offres va bientôt commencer. Bienvenue à tous à l'appel d'offres, pour le projet de la banlieue ouest. L'offre de départ est à 5 millions. 7 millions. 10 millions. 20 millions. 70 millions. Cette femme est là pour tout saboter. La famille Feng est basée à Béchamp depuis des années. Que ferait-elle de ce terrain? Zheng Xiao. Wen Yixuan, notre petit jeu, ne fait que commencer. 100 millions. Y a-t-il d'autres surenchères? 100 millions, une fois. 100 millions, deux fois. 100 millions, trois fois. Adjugé. Qu'est-ce que tu caches? Il y a 100 millions sur cette carte. C'est ma dot, que j'ai économisée. 100 millions. Zizi. Tu es vraiment trop bonne avec moi. Zheng Xiao, tu voulais vraiment utiliser ma dot. Dommage pour toi, ton souhait ne se réalisera pas. Wenzi, oh Wenzi, tu ne t'y attendais pas? Ah, j'utilise ta propre dot pour m'emparer de ce terrain de la banlieue ouest. Après tout, ce terrain est celui que tu désirais le plus, et c'est moi qui vais l'obtenir. Paiement refusé. Impossible. Cette carte contient bien 100 millions. Wenzi, cette fée ne peut pas m'avoir trompé. Monsieur Zheng. Cette carte ne serait pas la vôtre, par hasard? Et c'est encore. Paiement refusé. Impossible, absolument impossible. Paiement refusé. Wenzi, cette fée. Même morte, elle me joue un tour. Je vous le demande, Monsieur Eng. Êtes-vous capable ou non de sortir ces 100 millions? Si vous ne les avez pas, pourquoi enchérir? Je me souviens. Cette carte, c'était il y a 2 ans, Monsieur Wen qui l'a ouverte chez moi. Apparemment pour économiser sa dot. Alors ce Monsieur Zheng, il n'a vraiment pas honte. Utiliser l'argent de la dot d'une femme. J'ai entendu dire que depuis que Monsieur Zheng a repris Wenshi, l'entreprise perd de l'argent chaque mois. Cette société Wenshi, elle ne serait pas au bord de la faillite? Qui a dit que Wenshi faisait faillite? Je vais la faire couler aujourd'hui même. C'est moi, et alors, Monsieur Zheng veut me faire couler? Vous feriez mieux de penser à vous-même d'abord. Les règles de Feng Shang Wuxuan. Si quelqu'un ose se rétracter, demain, son identité sera dévoilée dans tout le pays. Les banques seront averties, et tous ses actifs seront gelés. Il sera aussi blacklisté par toute l'industrie. Monsieur Zheng, vos beaux jours tirent à leur fin. Non. Non. Je ne peux pas être blacklisté. J'ai tant sacrifié. Je ne peux pas être blacklisté. Vous, frère Xiao n'est pas encore blacklisté, et vous commencez déjà à lui donner des coups de pied quand il est à terre. C'est ignoble. On dirait que cette fois, les beaux jours de Zheng Xiao vont vraiment se terminer. À moins qu'il ne trouve quelqu'un pour reprendre le lot. Mais, qui ici pourrait sortir 100 millions d'un coup? À part... C'est vrai. La seule personne capable de sortir 100 millions directement, c'est cette femme. 100 millions, pour la famille Feng, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mademoiselle Feng, puisque vous voulez aussi le terrain de la banlieue ouest, pourquoi ne pas? Frère Xiao, pourquoi tu implores cette déesse? Le poisson mord si vite à l'hameçon. D'accord. Je peux reprendre le lot. Mais je veux 5% des actions de Wenshi que vous détenez. Et aussi, je veux que vous lui donniez une leçon. Je veux que vous la fassiez s'agenouiller et s'excuser devant moi. Jusqu'à ce que je sois satisfaite.
Wen Yixian. Zheng Xiao. Je vais aussi vous faire goûter le goût de la trahison par la personne aimée. Alors, Monsieur Zheng ne pensait tout de même pas qu'une gifle à Mademoiselle Wen réglerait l'affaire? N'oubliez pas, Mademoiselle Wen vient juste de prétendre que je suis une renarde. Et elle a dit qu'elle me ferait m'agenouiller et m'excuser. Elle voulait même me déshabiller. Arrête de semer la zizanie, espèce de déesse, entre frère Xiao et moi. Frère Xiao? Est-ce que Mademoiselle Wen et Monsieur Zheng sont en couple, tous les deux? Arrête de dire n'importe quoi. Frère Xiao est le fiancé de ma sœur. Nous. Mon Dieu. C'est donc le beau-frère et la belle-sœur. La belle-sœur? Taisez-vous, il joue vraiment un jeu tordu. Mademoiselle Feng, Wen Yixian et moi, ainsi que sa sœur Wenzi, nous avons juste grandi ensemble, dans un orphelinat. Elle aime m'appeler frère Xiao. C'est tout. Si Monsieur Feng ne peut pas payer immédiatement, ou trouver quelqu'un pour reprendre le lot, je n'aurai d'autre choix que de lancer l'ordre de blacklist. Les banques seront notifiées pour geler tous les actifs de Monsieur Feng. Compte à rebours de 5 secondes. 5. Monsieur Zheng, ma patience a des limites. 4. On dirait que Monsieur Zheng n'est pas très sincère. Alors laissons tomber. Mademoiselle Feng. On dirait que Monsieur Zheng a pris une décision. Monsieur Zheng fait cela aussi, pour le bien du groupe Wenshi. Je suis sûr que Mademoiselle Wen peut comprendre la position difficile de Monsieur Zheng. Oui. Je ne fais ça aussi que pour Wenshi. Frère Xiao, tu ne vas pas me faire du mal, n'est-ce pas? C'est toi qui as mis Mademoiselle Feng en colère. Espèce d'idiote, déesse. Mademoiselle Feng. Êtes-vous satisfaite maintenant? Je te le dis, c'était volontaire, pour que tu viennes me provoquer. Tout ça pour ce moment précis. Être utilisé par la personne qu'on aime. Comment ça va? Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Tu ne peux pas être elle. C'est impossible. Je prends le projet de la banlieue occidentale. Paiement effectué. Demain, je viendrai avec des gens pour prendre le contrat de transfert du groupe Wen. C'est juste la première étape. Prépare-toi à recevoir ma réponse. Elle est revenue. C'est ma sœur. Cette personne est ma sœur. Tais-toi. Wenzi est morte. Tu comprends? Certaines personnes ont naturellement une bonne vie. Et quand elles sont tristes, elles sont consolées. Pas comme moi, je n'ai rien. Arrête de boire. Donne-moi ça. Va-t'en. Qui es-tu? Tu me laisses tranquille. Parce que je suis ton mari. Tu sais qui est mon mari? Tu? Prends ses cheveux à la base génétique pour extraire le profil génétique de Wenzi. Vérifie s'il correspond à celui de Nian Nian. Une fois le rapport sorti, apporte-le-moi immédiatement. Monsieur Feng, vous pensez que Madame est Wenzi? Oui, Monsieur Feng. Madame a bu combien? Doucement. Wangma. Prépare une soupe pour dissiper l'alcool. Bien, j'y vais maintenant. Embrasse-moi. Tu es ivre.
Tu ne regretteras pas. C'est une catastrophe. Ça, et la porte n'est même pas fermée. Amitabha, Amitabha. J'ai dormi avec Feng Yan. La beauté est vraiment trompeuse. Madame, avec son petit corps. Monsieur Feng ne sait pas se modérer. Madame, buvez un peu de soupe, pour vous refaire. MMH. Mon petit. Nous allons à l'hôpital bientôt. L'hôpital? Qu'est-ce que c'est l'hôpital? Le petit chat sauvage joue bien son rôle. L'hôpital est un lieu pour consulter et recevoir des injections. Des injections? Mon petit ne va pas à l'hôpital. Mon petit n'est pas malade. Les injections font mal. C'est pas mon petit qui va consulter. C'est Feng Shi, qui a eu une jambe cassée. Il est maintenant à l'hôpital. Nous sommes son grand frère et sa grande sœur. Alors il est normal qu'on aille lui rendre visite. La jambe cassée? Il l'a bien mérité. Attends. Comment je suis rentrée hier soir? Ces égratignures? Ces égratignures, c'est pas moi qui les ai faites? Wenzi, tu es vraiment une fée. Mon chéri, Oui. D'accord, on y va. Maman Wang. va préparer un cadeau pour la visite. D'accord. Pas besoin, mon chéri. Je vais le préparer moi-même, mon chéri. Ah, d'accord. Feng Shi. Je vais absolument te préparer un cadeau. Inoubliable. Ça recommence à faire mal? Tante Chou, qu'a dit le médecin? Mon pauvre fils. Le médecin vient de dire que Feng Shi a perdu l'usage de cette jambe. C'est la faute de cette fille. Depuis qu'elle est entrée chez nous, la maison n'a plus connu la paix. C'est une porte-malheur. Ça suffit. Ceux qui ont cassé la jambe de Feng Shi, c'est la famille Feng. Tante Chou, comment pouvez-vous blâmer Nian Nian? Et pourquoi je ne pourrais pas la blâmer? Depuis qu'elle est entrée ici, vous, les frères, vous vous déchirez. Et maintenant, Feng Shi a une jambe cassée. Je vais la blâmer. Si je ne la blâme pas, qui d'autre? Frère, tu la défends encore maintenant? Maman a tort, peut-être? Si ce n'était pas pour elle, peut-être que ma jambe ne serait pas cassée. C'est elle la coupable. Vous n'osez pas toucher à la famille Feng. Alors vous vous en prenez à Nian Nian. Vous me prenez pour un mort? Cette beauté venue de nulle part, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Pourquoi tu la défends tant? Chérie. Chérie, ne te fâche pas. Nian Nian. Nian Nian a préparé un cadeau pour Feng Shi. Et le cadeau? Le cadeau. Le cadeau est dehors. Des chrysanthèmes? Tu veux souhaiter la mort de mon fils? C'est quoi, cette boîte? Un linceul. Tu veux vraiment que mon fils meure? Aujourd'hui, je vais te tuer. Maman. Tante Chou, ça suffit maintenant. Nian Nian n'a pas. Nian Nian a vu à la télé que les grands frères et sœurs offraient ce genre de cadeau. Regarde, c'est tout coloré. C'est joli, non? Dégage. Dégagez tous. On joue au jeu de l'eau. Belle fille. C'est une belle fille. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu me jettes de l'eau bouillante. Madame, on ne joue pas au jeu de l'eau. Ne me jette pas d'eau. L'eau arrive. Oh, ma princesse, mon petit ange. Tu vois, comment tu peux offrir des chrysanthèmes et un habit de mort à Feng le deuxième? C'est parce qu'ils ont maltraité Feng Yan. Quoi? Je regarde les grands frères et grandes sœurs à la télé. Ils font toujours ça pour offrir des cadeaux. Alors, Nian Nian a bien appris?
Madame, les chrysanthèmes et l'habit de mort, c'est pour les gens qui sont morts. Mort? Tu ne comprendras pas. Madame, cette fois, votre cadeau était très spécial, mais la prochaine fois, ne le faites pas ainsi, d'accord? Allô, Président Wen. Les titres écrits par nos comptes marketing. Je vous les envoie pour vérification. Regardez. Très bien. Trouvez quelques commentateurs payés, pour commenter en bas, sur son paiement avec la dot. Bon, ensuite, Avant de partir de la vente aux enchères. Je lui ai laissé une carte de visite. vous faites ça. Pour faire croire à Zheng Xiao, que je suis amoureuse de lui. Et après-demain, je l'inviterai, à ma fête d'anniversaire. Président Wen. Vu les méthodes de Zheng Xiao, vous, Soyez tranquille, je sais mes limites. bon, que dois-je faire ensuite? Je veux que vous réserviez un hôtel, au nom de la famille Feng, pour moi. Et puis arranger quelques personnes, pour me seconder. D'accord. Qu'avez-vous trouvé? C'est qui, finalement? Qui a exposé cette nuit? On n'a pas encore trouvé. Et notre compte officiel est déjà submergé. Impressionnant. À quoi sert le département de relations publiques? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tous que vous êtes un homme qui vit au crochet de sa femme, utilisant la dot de votre par exemple, et que c'est une vengeance. Et le marché boursier de notre entreprise ne cesse de baisser. Si ça touche le fond, l'entreprise sera ruinée. Je te donne un jour. Pour régler toute cette polémique. Sinon, tu quittes. Dégage. La faillite. Il me suffit de conquérir Mademoiselle Feng, d'avaler la famille Feng. Et ensuite, Jian Sheng sera à ma merci. Hier, lors de la vente aux enchères, organisée par Fanchamp, Monsieur Zheng, PDG du groupe Wen, n'a pas pu payer le prix élevé, et a failli être blacklisté. Hier soir, elle a été reprise par une mystérieuse femme d'affaires. Il a rapporté que la carte noire de Monsieur Zheng appartenait également à l'ancienne présidente du groupe Wen, Wenzi. Il n'a vraiment pas de patience. Madame, où allez-vous comme ça? Revenez vite. Oh là là, quel malheur. La fille des Feng. Elle ne sera qu'un jouet entre mes mains. Monsieur Feng, ce trimestre. Par rapport au précédent. Allô, maman Wang, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Feng, madame s'est enfuie. Elle s'est enfuie. Ce n'est rien, maman Wang. Elle reviendra. Et l'affaire que je t'ai demandé d'enquêter, où en est-on? L'enquête est en cours. Dès que le rapport sera prêt, je vous l'enverrai immédiatement sur votre téléphone. Bien. Envoyez des hommes pour protéger Nian Nian discrètement. Il ne faut absolument pas qu'elle subisse le moindre préjudice. Oui. Monsieur Zheng. Je ne pensais pas que vous seriez si matinal. Serveur, pour cette demoiselle. Alors je ne vais pas me gêner. Celui-ci, 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 celui-ci. Et celui-là aussi. Mademoiselle Feng, vous en commandez tant. Vous allez tout finir? Désolé, j'aime bien. Goûter un peu de chaque gâteau. Monsieur Zheng ne va pas s'en formaliser, j'espère? Pas du tout. Mademoiselle Feng, commandez ce que vous voulez.
Ce sera tout pour l'instant. Ah, au fait. Ajoutez-moi aussi un gâteau au chocolat, sans chocolat. Vous aussi, vous aimez les gâteaux au chocolat, sans chocolat? Oui, depuis toute petite. Pourquoi? Non, rien, c'est juste que, mon ex-petite amie aimait ça aussi. Votre ex-petite amie? Celle qui était l'ancienne présidente du groupe Wenzi? Les rumeurs disent qu'elle est morte. Oui, Wenzi est morte. Toutes mes condoléances. À propos, Monsieur Zeng, vous pouvez m'appeler Nian Nian à l'avenir. Feng Nian Nian, Nian Nian. Vous vous appelez aussi Nian Nian? Oui, et alors? Non, rien, rien du tout. Merci. Vous êtes Wenzi? Non. Vous ne pouvez pas être elle. Elle est morte. Elle est morte. Monsieur Zeng, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est l'homme entretenu, dont parlent les infos. Il a utilisé l'argent de son ex-petite amie pour acheter un objet aux enchères. Mais comme sa carte bancaire n'était pas activée, il n'a pas pu payer. C'est pourquoi, il ne faut absolument pas épouser ce genre d'homme qui profite des femmes. Sinon, on ne sait même pas comment on va mourir. J'ai entendu dire que son ex-petite amie, c'est-à-dire Monsieur Wen, est déjà mort. Il est fort possible qu'il l'ait tué. Si vous dites un mot de plus, je vous fais pourrir en prison. Monsieur Zeng, ça va? Non, ça va. Monsieur Zeng, dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Ton anniversaire? Oui. Vous savez que je viens d'arriver à Jiangsheng, je n'ai pas beaucoup d'amis. Alors j'espère que vous pourrez venir à ma fête d'anniversaire. D'accord, j'y serai. Je te ferai devenir ma femme, de mes propres mains, lors de ton banquet d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Nian Nian. Joyeux anniversaire. Merci. Nian Nian. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai la tête qui tourne. Et j'ai très chaud. Emmenez-la dans la chambre 342. D'accord. Mademoiselle Feng, vous? Bonjour, mademoiselle. Monsieur Feng s'est enivré d'un autre hôtel. Pourriez-vous venir le chercher dans la chambre 342? D'accord. J'arrive tout de suite. Entendu. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dénoncerai pas. Nian Nian. Nian Nian. Que faites-vous? Arrêtez de filmer. Arrêtez tous de filmer. J'ai entendu dire que Mademoiselle Feng poursuivait assidûment Monsieur Zeng ces derniers temps. Est-ce vrai? La femme qui est allongée sur ce lit. Ce ne serait pas Mademoiselle Feng? La fiancée de Monsieur Eng est toujours portée disparue, et maintenant, il est au lit, avec Mademoiselle Feng. Voudriez-vous établir une image d'homme profondément amoureux? Expliquez-vous. Je n'ai jamais trahi Zizi. On m'a drogué. Quoi? Drogué? Serait-ce que Mademoiselle Feng a drogué Monsieur Zeng, juste pour être avec lui? C'est vraiment une méthode ignoble. Feng Nian Nian. Je t'ai déjà dit que mon cœur n'appartenait qu'à Wenzi. Pourquoi continues-tu à me harceler ainsi? Zeng Xiao, tu es toujours aussi éhonté. Lève-toi vite. Et fais sortir ces journalistes d'ici.
Tu veux juste que je t'épouse, c'est ça? D'accord, je t'épouse. À partir d'aujourd'hui, tu ne mérites pas mon amour. Maintenant, tout le pays sait que j'ai couché avec l'héritière de la famille Feng. Si tu ne m'épouses pas, je me demande, quelle famille de la haute société oserait encore te vouloir? Mademoiselle Feng, sortez. Monsieur Zeng a déjà annoncé qu'il allait vous épouser. On dit que Mademoiselle Feng, quand elle était à Nanchong, elle attirait tous les regards. Elle flirtait avec tout le monde. Sa vie privée était un vrai désordre. Tout le gratin de Nanchong était au courant. Laissez tomber. Mademoiselle Feng est comme ça, parce qu'elle m'aime trop, voilà tout. Allez, lève-toi. Arrête de faire des caprices. Tu veux que je vienne te chercher? Xion Xion. Xion Xion. Comment ça se fait que ce soit toi? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a utilisé ton téléphone pour m'appeler. Il a dit que tu étais ivre. Il m'a dit de venir te chercher dans la chambre 342. Dès que je suis entrée, quelqu'un m'a assommé. Zeng Xiao, Wen Yixian. Alors, vous aimez mon cadeau? Mademoiselle Wen, vous couchez avec le fiancé de votre sœur, vous n'avez pas honte. Envers Mademoiselle Wen l'aînée? Il ne serait pas. En train de se voir en secret depuis longtemps? Le fiancé et la belle-sœur. Quel scandale. Vite, prenez des photos. Arrêtez de filmer. Si vous continuez, je casse vos appareils. Monsieur Teng. Mademoiselle Wen, la mort de Mademoiselle Wen l'aînée. Est-ce que ça a un lien avec vous? Elle n'aurait pas découvert votre liaison? Vous l'avez tuée pour la faire taire? Veuillez nous expliquer. Ce serait un crime passionnel? J'ai aussi entendu qu'après la mort de Monsieur Wen, la fortune des Wen est passée entre les mains de Monsieur Weng. Arrêtez de dire n'importe quoi. Xion Xion et moi, nous sommes innocents. On nous a piégés. Piégés? Alors qui vous a piégé? C'est elle. C'est forcément Feng Nianian. C'est elle qui m'a piégé. Qui m'appelle? Où étais-tu passé? J'étais ivre. Je me reposais dans la chambre d'à côté. À côté? Pourquoi est-ce que tu étais à côté? Si je n'étais pas dans la chambre d'à côté, j'aurais été dans celle-ci, peut-être. Et puis, Mademoiselle Wen dit que je l'ai piégée. Piégée pour quoi faire? Tu veux encore nier? C'est toi qui as demandé au serveur de prendre le téléphone de Xiao pour m'appeler, pour m'attirer dans cette chambre. En réalité, tu voulais me salir. Mademoiselle Wen, vous avez un talent incroyable pour inventer des histoires. C'est dommage que vous ne soyez pas scénariste. Tu répètes sans arrêt que je t'ai sali. Pourquoi est-ce que je voudrais te salir? Tu as des preuves? Feng Nianian. J'ai toujours pensé que tu étais une fille, droite et gentille. Je ne pensais pas que tu étais si méchante. C'est à cause de la vente aux enchères. Ou Xion Xion t'a offensé. Alors tu as voulu te servir de moi. Pour la salir? Cette Mademoiselle Feng est vraiment vicieuse. Parce qu'on l'a un peu embêtée, elle veut détruire la réputation d'une fille. Est-ce que moi, Feng Nianian, j'ai besoin de salir quelqu'un pour me venger? Mademoiselle Wen, pourriez-vous d'abord nous expliquer ce que font ces photos ici? Monsieur Feng, que notre modeste hôtel ait attiré l'attention du Fengshang Group et soit racheté est un grand honneur. Monsieur Feng, comme vous l'aviez prévu. La correspondance génétique entre Madame et Wenzi est confirmée. Notre Madame n'est autre que Wenzi, l'ex-présidente du Wen Group. Petite sauvageonne. Je ne pensais pas que c'était vraiment toi. C'est ça, l'innocence dont vous parliez, Mademoiselle Wen? Mon Dieu, Mademoiselle Wen, quelle honte. Votre propre sœur est toujours portée disparue, et vous draguez déjà son fiancé? Je vais vous exposer, ce beau couple. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait. Allez-vous-en. Dégagez. Vite, filmez. Grosse coupe. Vite, vite. Arrêtez de filmer. Zeng Xiao, Wen Yixian. Vous aimez mon petit cadeau? Il se passe quelque chose à l'intérieur? Monsieur Feng, d'après le serveur, Monsieur Zeng a été accusé, lors de la fête d'anniversaire de Mademoiselle Feng, d'avoir été pris en flagrant délit, avec Mademoiselle Wen. Je vais m'en occuper immédiatement. À propos, Monsieur Feng, en enquêtant sur Madame, j'ai découvert par hasard que Zeng Xiao était son fiancé. Achetez toutes les vidéos de leur liaison que les journalistes ont en main. Diffusez-les en boucle sur tous les grands écrans de Jiangsheng. Oui. Considérez cela comme une surprise d'avant l'anniversaire de ma femme. Monsieur Feng est marié? Mon alliance n'est-elle pas assez évidente? Très évidente, très évidente. Monsieur Feng, par ici, s'il vous plaît.
C'est étrange, la silhouette de cette personne ressemble beaucoup à celle de Feng Yan. On dit que celui qui vient de passer est le monsieur Feng qui a racheté notre hôtel. Et j'ai aussi entendu dire qu'il est super beau et super riche. J'ai tellement envie de l'épouser qu'il n'en a pas envie. Vous dites que la personne qui vient de passer s'appelle monsieur Feng? Oui, c'est monsieur Feng du Fanchon Group. Un parti aussi en or. A probablement déjà une fiancée. Des gens comme nous n'ont sûrement aucune chance. C'est donc le PDG du Fanchon Group. Je me demande ce que mon cher et tendre mari peut bien faire ces derniers temps pour être toujours absent. Monsieur Feng, vous avez attrapé un rhume? Je vais faire préparer des médicaments. Ce n'est pas nécessaire. Arrêtez de filmer. Je ne pensais pas que le vieux monsieur Feng agirait si vite. On dirait que ça va être mis en œuvre tout de suite. Le plan suivant. La relation entre Nian Nian et Zheng Xiao. Depuis combien de temps? D'après mon enquête, madame. Madame et Zheng Xiao, tous les deux, ils ont grandi dans un orphelinat. Ce sont des amis d'enfance. Amis d'enfance, merde. Pourquoi parler d'amis d'enfance pour rien? Si tu dois mourir, fais-le jusqu'au bout. Allez. Amis d'enfance, mon œil. Je crache dessus. Au final, ce n'est toujours pas notre président Feng, ce sauveur tombé du ciel. Ce n'est qu'un an plus tôt, ils se sont juste fiancés. Et au final, ce n'est toujours pas notre président Feng, il a épousé madame? Fiançailles. Oui. Mais les fiançailles de Zheng Xiao et de madame n'ont jamais été annoncées publiquement. Au fait, président, je menais une enquête sur l'identité de madame. Je suis spécialement allé chez les Wen. J'ai découvert que c'était le téléphone de madame. Président Feng, vous êtes de retour. À l'instant, l'assistant 11e m'a téléphoné pour dire que vous aviez un rhume. Je vais vous préparer ça tout de suite. Nian Nian est-elle rentrée? Madame est rentrée depuis longtemps. Elle prend un bain seule dans sa chambre. Toi. Maman Wang. Tu prépares quelque chose de bon? Non, c'est le président Feng qui est malade. Prépare-lui un peu de soupe au gingembre. Feng Yan est malade. Le mari de maman Wang est malade. Alors Nian Nian veut aller voir son mari. D'accord, d'accord. Ce téléphone. C'est vraiment mon téléphone. Zheng Xiao, Wen Yixian. Je peux enfin vous deux transférer les actifs de l'entreprise, les preuves de votre complot contre moi, les rendre publics. Vous allez voir. Il m'enquête. Se pourrait-il qu'il connaissait déjà mon identité? Mon petit chou, tu fais semblant d'être idiot, hein? Laisse-moi voir. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Envoyer des gens et des Wenzi en secret. Régler Zheng Xiao et Wen Yixian. C'est le président Feng. Allô, président Wen. J'ai récupéré mon téléphone. Dedans, il y a Zheng Xiao et Wen Yixian, tous les deux, ils sont de mèche, qui ont détourné les actifs de l'entreprise, toutes les preuves de leurs crimes. Et aussi ces deux-là, les preuves de leur tentative de meurtre sur moi. Parfait. Alors, vous comptez maintenant les dénoncer tout de suite? Si vous étiez Zheng Xiao, que feriez-vous ensuite? Maintenant,
Les actions de Wen ont atteint la limite basse. Si j'étais lui, je convoquerais immédiatement une conférence de presse pour clarifier les choses. Apaiser la situation. Pas mal. Je veux juste, devant tout Jiansheng, tous les journalistes, dévoiler leur vrai visage. Les envoyer en enfer pour de bon. Bien. Frère Xiao, ça fait mal. Monsieur Zeng, toute la ville de Jiangcheng connaît maintenant votre relation avec Mademoiselle Wen, et les actions du groupe Wen ont déjà plongé. Si aucun fonds n'est injecté, non seulement Wen va déclarer faillite, mais tous vos biens personnels seront également gelés. C'est de ta faute. Les femmes, vous ne savez que ruiner mes plans. Si tu n'avais pas été là, Feng Nianian elle serait déjà à moi. Je voulais juste te protéger. Qui aurait pensé que cette Feng Nianian me piégerait? C'est parce que tu es stupide. C'est clair qu'elle est jalouse parce que tu as des sentiments pour moi. Elle veut me détruire, pour que je te quitte définitivement. Je n'avais pas imaginé que Feng Nianian était si follement amoureuse de moi. Amoureuse jusqu'à la jalousie extrême. Monsieur Zeng, que faisons-nous maintenant? L'application officielle de l'entreprise est pleine de commentaires négatifs. Que faire? Naturellement, organiser une conférence de presse. Dire que tout cela est une machination contre moi. D'accord, je m'en occupe immédiatement. Tu ferais mieux de prier pour que tout cela se passe sans problème, et que je devienne président du groupe Wen. Sinon, je t'envoyais en Afrique. Monsieur Wen, votre intuition était juste. Selon les informations transmises par la femme de ménage de la famille Wen, Zeng Xiao organiserait aujourd'hui une conférence de clarification. Zeng Xiao, une conférence de clarification pour clarifier sa relation avec Wen Yixian. Exact. Zeng Xiao, Wen Yixian, votre malheur est déjà arrivé. Mon petit. Mon mari. Mon chéri. Ne t'inquiète pas. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai pleinement. Pour te porter au sommet. Maman Wang m'a dit que mon chéri dessinait aujourd'hui. Mon chéri adore dessiner. Mais j'ai entendu que mon chéri parlait à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Chut. Je parle à une jolie grande. Terrible, vraiment terrible. Tout couvert de sang. Petit menteur. Allons. Mangez. À tous, je souhaite clarifier les rumeurs concernant la deuxième fille Wen. Nous avons tous été piégés par quelqu'un. Le coupable a été identifié. Cette personne s'appelle Jiaming. Il était le directeur financier du groupe Wen. Il y a 15 jours, pour avoir détourné des fonds. Je l'ai renvoyé. Donc, Monsieur Zeng veut dire que cette personne, rancunière, a planifié la ruine de Monsieur Zeng. Oui, c'était à l'anniversaire de Mademoiselle Feng. Lors de la fête d'anniversaire, il m'a drogué. Il a utilisé mon téléphone pour appeler la seconde fille de la famille Wen. L'a attirée à l'hôtel, l'a assommée et l'a mise dans mon lit pour créer une scène compromettante. C'est de ta faute, j'ai été blacklisté dans tout le secteur. Je vais te tuer. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur Zeng et Mademoiselle Wen ont vraiment été piégés. Que cette personne meure de façon atroce. Ce genre de personne, on devrait l'envoyer en prison. Je savais bien qu'avec la profonde affection que porte M. Zeng à la présidente Wenzi, il ne pouvait pas la tromper. Alors, la photo du baiser entre Monsieur Zeng et Mademoiselle Wen, que Mademoiselle Feng a sorti, comment Monsieur Zeng compte-t-il l'expliquer? Mademoiselle Feng a aussi été trompée. Cette photo est un montage. Monsieur Zeng, les actions de Wen Group remontent. Justement, aujourd'hui, je veux annoncer une nouvelle. Monsieur Zeng va-t-il officiellement prendre la présidence de Wen Group? J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais assumer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est si effrayant. Frère Xiao, est-ce que ma grande sœur est revenue?
C'est sûr, ma grande sœur est revenue. Wenzi est morte. Tu comprends? Quelle pièce, magnifique. Pourquoi ce tableau est-il si terrifiant? La fille assassinée dessus ressemble étrangement à l'ancienne présidente de Wen Group, Wenzi. Mademoiselle Feng. Ne dites pas n'importe quoi. Veuillez sortir. Qu'y a-t-il? Ai-je dit quelque chose de mal? Et puis, le meurtrier. Sur le tableau. Vous ressemble beaucoup, Monsieur Zeng. Arrêtez vos bêtises. Je sais que vous n'aimez pas Yixuan. Et que vous m'en voulez de ne pas la chasser. Mais vous ne devriez pas vous laisser manipuler par des gens mal intentionnés. Mes bêtises? N'est-ce pas le cas? Tu veux garder frère Xiao pour toi seul. Obtenir son amour? C'est pour ça que tu fais ces mauvaises farces de bas étage. Pour attirer son attention. Exactement. Tu es une femme, prête à tout. Tu es même prête à me détruire. Tout à fait juste. Je veux bel et bien te détruire. C'est toi qui as fait ce tableau? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Monsieur Zeng, tu es si intelligent. Pourquoi ne pas essayer de deviner ce que je vais faire ensuite? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu fais, toi, femme égoïste? Que pourrait-elle faire d'autre? Tu ne veux que m'avoir, mon cher Xiao, n'est-ce pas? Je te conseille d'abandonner cette idée. Peu importe ce que tu as fait. Dans le cœur de mon cher Xiao, il n'y aura jamais de place pour toi. Bon, tu ne fais que répéter les mêmes choses. Tu ne sais pas insulter autrement? Toi, Mademoiselle Feng. Je sais que tu es la fille adoptive de la famille Feng. Tu veux consolider ta position en contractant un mariage. Si aujourd'hui tu t'agenouilles et que tu t'excuses auprès de moi et de Yixuan, alors je te pardonnerai. Monsieur Zeng, d'où vous vient tant d'assurance? Qu'est-ce qui te fait croire que je vais m'agenouiller pour te supplier? Tu joues à qui perd gagne, c'est ça? Mademoiselle Feng. Si tu sais t'arrêter à temps, je pourrais envisager de t'épouser. Sinon, tu n'auras rien. Monsieur Zeng. Parlons-en sous forme de pari. Quel pari? Ma prochaine action te ruinera-t-elle complètement? Que veux-tu faire? Il est temps de refermer le filet. Pourquoi as-tu ce numéro? Comment ça? Monsieur Zeng connaît bien ce téléphone, n'est-ce pas? Zeng Xiao, tu as séduit ma sœur pour détourner les biens de l'entreprise de concert et tenter de vous emparer du groupe Wen. J'ai déjà appelé la police. Zeng Xiao, Wen Yixuan. Votre malheur est déjà arrivé. Mon Dieu, c'est vraiment Monsieur Zeng et Mademoiselle Wen la seconde qui a tué le PDG Wen. Quel couple scandaleux. Mais cette Wenzi, elle est plutôt à plaindre aussi. Son fiancé et sa sœur, tous les deux au lit. Ça va faire tomber le groupe entre les mains de ce couple. Oui, quel couple scandaleux. Dès que je sortirai, je vais immédiatement révéler tous leurs crimes au grand jour journaliste. Taisez-vous. Taisez-vous tous. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Qui je suis? Je suis Wenzi. Mon cher Xiao, c'est ma sœur. C'est ma sœur qui est revenue. Ta gueule. De quoi as-tu peur? Je l'ai déjà tuée une fois. Je peux la tuer une seconde fois. Tu n'es pas Wenzi. Je t'ai déjà vu. Tu es la belle-fille de la grande famille Feng. Tu es une beauté. Preuve. Ma sœur, sur le bras droit, il y a une marque de naissance en forme de fleur de prunier. Tu n'en as pas. Zeng Xiao ne le sait pas. Est-ce que tu ne le sais pas non plus? Je n'ai jamais eu ça. Quelle marque de fleur de prunier? C'était juste un caprice. Un tatouage temporaire que j'ai collé. Wenzi est morte. Tu crois que tout ce que tu dis est vrai? Nous avons toujours la mort de ma sœur. Nous sommes anéantis. Comment pourrait-on mentir sur une chose comme ça? Tu ne fais pas ça pour nous blesser davantage? Wen Yixuan, je suis ta vraie sœur. Tu aides maintenant cet homme à faire le mal? Quelqu'un. Emmenez cette folle et faites-la sortir. Je vais voir qui ose. Je vais voir qui ose. Comment est-il arrivé? Tous, venez voir. Quel Wenzi? C'est juste le grand jeune maître Feng, qui a trouvé une personne, avec un visage identique à Wenzi, pour absorber le groupe Wen. La famille Feng ne se soucie même pas de son honneur. Trouver un fou, pour se faire passer pour un génie commercial. Wenzi est vraiment ridicule. Oui, ma sœur, comment je ne la reconnaîtrais pas? Cette femme, elle a juste une sorte de délire.
Elle fantasme tous les jours, être une grande héritière. C'est pourquoi elle s'attache toujours à notre frère Xiao. Grand jeune maître Feng, je vous conseille de rester loin de cette femme. Attention qu'un jour, elle vous trompe. Ma femme. Est-ce que tu la connais mieux que moi? Ceci est le rapport de correspondance génétique de ma femme et Wenzi. Le rapport montre que leurs génomes correspondent complètement. Les photos peuvent être falsifiées, et encore plus les documents. Sauf si tu peux ouvrir le coffre-fort qui contient le pendentif de pouvoir du groupe Wen. Comment? Tu n'oses pas? Grand jeune maître Feng. Avant de falsifier la prochaine fois, vérifie mieux. Quelqu'un. Faites-les sortir. La conférence de presse du groupe Wen n'est pas pour tous les chiens et chats. Pour entrer. Et si je l'ouvre? Wenzi, puisque tu viens ici pour mourir, je vais te satisfaire. Quelqu'un, apporte le coffre-fort. Le coffre-fort est ici. Si tu veux maintenant admettre que tu es une imposture, te prosterner devant moi et frère Xiao, et faire quelques prosternations, peut-être je considérerais te laisser partir. Et si je refuse? Je vois que tu es un vrai entêté. Si tu ne peux pas l'ouvrir, tu vas t'agenouiller et nous présenter tes excuses. Puis tu vas sortir à 4 pattes. Attention, si par hasard, je réussis à l'ouvrir, c'est vous deux qui allez vous agenouiller en prison. C'est impossible. Toi, une contrefaçon, même si tu essayais 100 fois, tu n'y arriverais pas. Oui, tu n'es qu'une imposture. Et tu veux ouvrir le coffre-fort de la famille Wen? Tu rêves éveillé. Un pari est un pari. Comme l'a dit Monsieur Zeng tout à l'heure, tu dois maintenant t'agenouiller et ramper dehors. J'ai déjà fait remplacer le coffre par Xiong. Le coffre-fort. Wenzi, aujourd'hui, tu vas mourir. J'ai compris. Ce coffre-fort. Ce coffre-fort a été trafiqué. Président. Je soupçonne qu'ils ont subtilisé le vrai coffre-fort. Voulez-vous que j'aille vérifier? Tu as 3 minutes. Je veux voir le vrai coffre-fort. D'accord. C'est un faux. Alors, vas-y, sors le vrai coffre-fort. Une imposture reste une imposture. Allez, à genoux, vite. Allez, sortez. Les caméras et filmez ça. La grande épouse de la famille Feng, à genoux. Mettez la vidéo en ligne. Rampe comme un chien enragé. Demain, ça va. Faire les gros titres. À genoux, des excuses, et ramper dehors. Chien enragé. Attends un peu. C'est toi qui vas bientôt ramper comme un chien. Grand frère Feng, une femme de ce niveau-là, si on la jetait dans la rue, je ne pense pas qu'aucun homme oserait la ramasser. Je gère mes affaires moi-même. Toi, cette folle, tu oses me frapper? Très bien, je vais te faire mourir sur le champ. Le vrai coffre-fort est entre mes mains. Madame. Je suis bien Wenzi, la présidente du groupe Wen. Vrai ou faux? Aucune idée. Impossible, absolument impossible. Nian, j'ai déjà appelé la police. Ils arrivent tout de suite. Donc vous deux, vous avez une liaison depuis longtemps. Tu sais quoi? Elle a déjà couché avec moi. Donc tu aimes les vieilles chaussures dont je ne veux plus. Tu la traites comme un trésor. Qui parmi vous est Zeng Xiao et Wen Yishuan? Sœur, je t'en prie, pardonne-moi. Laisse-moi partir, s'il te plaît. À partir du moment où toi et Zeng Xiao avez essayé de m'écraser avec la voiture, ta sœur était déjà morte. Après tant de méfaits, il est temps que tu subisses la justice. Non, Lâchez-moi. Non. Pourquoi tu n'es pas encore mort? Toi, l'ordure, tu n'es pas encore mort. Comment pourrais-je mourir? Je te laisse 2 choix. Soit tu vas en prison, soit... Non, Wenzi. Je ne peux pas aller en prison. Wenzi. Tu voulais que je t'épouse, non? Je t'épouse. Tant que tu peux me pardonner. Alors, mets-toi à genoux et supplie-moi. Je vais y réfléchir, d'accord? J'ai eu tort.
Je suis désolé, Wenzi. Pardonne-moi. Vraiment, la seule personne que j'aime, c'est toi. Espèce d'ordure. Tu crois mériter mon pardon? Tu te moques de moi? Wenzi, je te le dis. Même si je dois mourir. Je t'emmènerai avec moi. Wenzi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Depuis quand connais-tu mon identité? J'en doutais depuis longtemps. Alors pourquoi tu ne m'as pas démasqué? Parce que je voulais que tu te venges, sans aucune retenue. Seule la vengeance personnelle est vraiment satisfaisante. Merci. Madame, vous êtes de retour. Où est mon mari? Votre mari est à la maison. Mon mari? Il est dans la chambre, à l'étage. Prenez un balai plus petit. D'accord. Monsieur Feng, madame a officiellement repris le Wenshi Group. De plus, vous avez, lui, transféré vos actions du Feng Sheng Group. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Feng Shi et Shu Fengli ont probablement déjà été informés. Nian Nian a cassé une jambe à Feng Shi. Ils ne vont certainement pas en rester là. Monsieur Feng. Concernant les actions actuelles du Feng Shi Group, nous en avons racheté une bonne partie. Vous voulez refermer le filet plus tôt? Exact. Je veux les éliminer, avant qu'ils ne fassent du mal à ma femme. Mais allez-vous continuer à cacher cela à madame, votre identité de président du Feng Sheng Group? Pas encore. Avant que tous les dangers ne soient éliminés, il vaut mieux qu'elle en sache le moins possible. Vous n'avez pas confiance en madame? C'est justement parce que j'ai trop confiance en elle. Si elle l'apprend, elle va s'inquiéter. Elle risque de régler ça toute seule, sans me le dire. Et là, elle se retrouvera mêlée aux sales combines de la famille Feng. Je comprends votre position. Je ne laisserai rien filtrer auprès de madame. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je sache? C'est quoi, ça? C'est la reconnaissance de dette de 11e bin. Oui, c'est ça. Ma sœur part étudier à l'étranger. J'ai emprunté de l'argent à monsieur Feng. J'avais peur que vous soyez contre. C'est pour ça qu'on vous l'a caché. C'est madame Feng. Je vous laisse. Je ne vous dérange pas plus. Sa sœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, toi. Je suis Wenzi, la PDG du groupe Wen. C'est toi, Wenzi. C'est à cause de toi que j'ai perdu une jambe. Wenzi, tu vas le payer. Toi, arrête de perdre ton temps. Avec nous trois, même si le roi des cieux débarquait, il ne pourrait pas te sauver. C'est toi le chef ou moi? Dégage, dégage. Que voulez-vous? Petite. Dommage, quelqu'un a payé. Pour te faire la peau. Si tu me fais bien plaisir, je serai peut-être charitable. Et je t'achèverai vite. Chef, elle est vraiment canon, cette fille. Elle est bien plus belle que ces actrices. Ouais. Regardez-moi ça. Sa taille est si fine, si douce. Allez, un bon morceau. C'est d'abord pour le grand frère. Fichez le camp. Mes mains me font très mal. Tu pourrais me détacher? Sinon, ce sera pas pratique. Pas vrai? Vous êtes proie. De quoi avez-vous peur? La grande
dame de la famille Feng, n'est finalement pas si impressionnante. Et, lâche mon frangin. Personne ne bouge. N'avancez pas. Faites un pas de plus. Et je le tue. La réunion d'aujourd'hui s'arrête là. Patron, j'ai localisé la position de madame. Elle n'est pas au groupe Wen, mais dans une usine abandonnée, en pleine campagne. Pas bon. Elle a un problème. Rassemblez les hommes, on va sauver Nian Nian. Oui. Arrête-toi. Saleté, arrête-toi. Ne cours pas. Feng Yan. Je suis en retard, pardon. Nian Nian. Occupez-vous bien de ces individus. Monsieur Feng. Félicitations, Monsieur Feng, Madame est enceinte. Voici le rapport de la grossesse. Et c'est des jumeaux. Elle a un enfant, c'est de moi. Merde. Monsieur Feng, selon les kidnappeurs, c'est le deuxième fils Feng qui a ordonné l'attaque contre madame. Leur but était de se venger de madame. Cassez-lui la jambe. Bien. Très bien. C'est toi qui as envoyé des gens pour tuer Nian Nian? Elle m'a fait perdre une jambe. Je prends sa vie pour compenser. Ma jambe, quoi? Tu cherches la mort. Feng Yan, tu es fou. Je suis ton frère. Si tu essaies de me tuer, Tu Jiansheng le saura demain. Tu as tué ton propre frère. Personne ne le saura. Le groupe Fanchan bloquera toute information liée à vous. Le groupe Fanchan. Exact, Monsieur Feng. C'est le groupe Fanchan, le principal propriétaire secret. Et notre groupe Fanchan a déjà acquis 40% des parts du groupe Fengshi. C'est le plus grand actionnaire de votre groupe Fengshi maintenant. Fengshi, écoute bien. À partir de maintenant, tu n'es plus de la famille Feng. Attention. C'est de ta faute. Maintenant, même marcher est difficile. Oui, c'est mon erreur. Tout est ma faute. Ne bouge pas. Aïe. Maintenant, je n'oserais pas demander au PDG du groupe Fanchan de me masser les jambes. Tu gardes encore rancune? Quelle est cette attitude? Tu regrettes? Si tu regrettes, je te le dis, je divorce et je disparais avec le bébé. N'y pense même pas. Pour toute cette vie, tu ne pourras me quitter. Je te pardonne. Allez, masse. Que toutes les filles puissent sortir elles-mêmes de l'ombre et trouver la lumière qui leur appartient pour les accompagner toute leur vie.